Bonjour et bonne année à toutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode et premier épisode de 2026. Pour bien démarrer cette année, on vous propose de découvrir un outil fascinant pour mieux comprendre votre chemin de vie et les énergies de cette nouvelle année, la numérologie. Aujourd'hui, Juliette, experte en numérologie et créatrice du podcast Cocktail Numérologie, va nous guider à travers cet univers des chiffres et nous montrer comment les utiliser au quotidien. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Juliette! Salut! Tu es le premier épisode de 2026. Alors on l'enregistre un petit peu avant, pour celles qui nous écoutent, elles savent très bien qu'on programme un petit peu à l'avance. Mais moi, je voulais absolument que tu interviennes aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle de numérologie. Je sais qu'il y a plein de nos auditrices qui adorent ce genre de technique. Et du coup, moi, je suis ton compte sur Instagram, donc j'invite déjà les gens à aller te suivre parce que tu mets plein de choses là-dessus. Mais c'était aussi l'occasion de parler à la fin de cet épisode, restez connectés, on parle de 2026 et on va parler aussi un petit peu de tout ce qui concerne la numérologie. Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu simplement, on va dire, qu'est-ce que c'est la numérologie et comment elle peut nous aider à mieux nous connaître? Alors, simplement, la numérologie, en fait, c'est un outil de développement personnel qui se base sur notre propre identité. Donc, en numérologie, on utilise la date de naissance, on utilise tous les prénoms déclarés à la naissance et on utilise aussi le nom de naissance. Et de toutes ces informations-là, on va créer ce qu'on appelle un thème numérologique. Et ça va nous permettre de mieux nous comprendre, mieux nous connaître, mieux comprendre nos forces, nos talents, notre manière de fonctionner. C'est un outil vraiment tellement puissant de connaissance de soi. Et c'est un outil qui nous permet aussi justement de comprendre les énergies du moment. La numérologie, je le répète, je me bats pour ça, mais ce n'est pas de la voyance. Il n'y a rien de prédictif. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ou quoi. Par contre, ça nous permet de comprendre nos années personnelles et de comprendre pourquoi on se sent comme ça cette année, pourquoi on a ces telles envies, pourquoi au contraire on a envie de rien faire. Voilà, si vraiment on devait présenter simplement, c'est un outil incroyable de connaissance de soi et qui se base sur notre identité à nous. Alors déjà, je trouve super intéressant ce que tu viens de dire. Donc moi, je rebondis parce que je me suis un petit peu renseignée sur le sujet avant de t'interviewer quand même. Mais tu vois, déjà, les lettres du prénom, je pense que voilà, les lettres du nom de famille, du prénom, etc., c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu moins. J'ai l'impression que Ouais. souvent, on fait la date de naissance et puis... La date de naissance dit déjà beaucoup. Ouais. Elle dit notre jour de naissance, notre besoin fondamental, notre chemin de vie. Enfin, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en numérologie, tout est utilisé, tout est traduit en chiffres. Et de là, il y a plein de calculs, en fait, à se faire. Donc, la date de naissance nous dit déjà vraiment énormément. Mais toutes les personnes qui sont nées le même jour que nous, voire même des jumeaux, des jumelles, ne vont pas être les mêmes personnes que nous. Et c'est là que ça va rentrer en jeu justement l'identité Mm. avec le prénom, avec tous les prénoms déclarés, on les utilise, le nom, et c'est là qu'on voit toute la différence. Mm. Et c'est important, je pense aussi que tu dises que c'est pas de la voyance. Tu vois, nous, on a enregistré un podcast sur les dérives, justement, de la spiritualité et du développement personnel, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je pense, qui se rattachent, je pense que t'as peut-être connu ça, mais des gens qui se rattachent, tu vois, à faire tout le temps les choses ou à peut-être te contacter tout le temps, etc. Mais je sais que, ouais, il y a des gens qui ont du mal à prendre du recul par rapport, parfois, à certaines choses. Ouais, en fait, la numérologie, c'est quand même assez récent, tu vois, Ouais. comparé par exemple à l'astro, enfin voilà, ça fait pas si longtemps, je pense qu'on va en parler, mais que c'est arrivé en France et qu'on l'utilise pour de la connaissance de soi. Et donc, en fait, soit c'est pas connu, Mhm. ou soit c'est mal connu. Et justement, ça va être connu pour, ça va nous prédire l'avenir, ça va nous dire que cette année, il va se passer ci, alors que non, pas du tout, en fait. Et c'est ça tout l'enjeu pour ça aussi que j'ai créé un podcast, le podcast de numérologie, pour justement faire prendre conscience que c'est un outil incroyable et que c'est un outil qui, moi, je l'utilise comme un outil assez cartésien, mine de rien. Enfin voilà, c'est Mhm. des chiffres, c'est votre identité et non, c'est tout, vraiment tout sauf de la voyance. Mm. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer enfin, d'où vient la numérologie et enfin, comment ça a été créé et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Ouais. En fait, la numérologie, ça existe depuis la nuit des temps parce que quand on remonte très loin, moi je suis pas très forte en histoire, mais Pythagore disait que tout est expliqué par des chiffres.
Mm. Donc voilà, déjà, il y a toujours eu les chiffres depuis toujours. Mais en fait, il faut attendre vraiment les années, je crois qu'on est aux alentours des années 50-70, pour qu'on commence à utiliser les chiffres pour de la connaissance de soi. Et je crois que ça vient de Florence Campbell et Madame Jordan, je sais plus son prénom, qui se sont vraiment penchés là-dessus. Et c'est arrivé que dans les années 80 en France. Euh, donc c'est quand même hyper récent pour justement la connaissance de soi. Et de là a été créé plein de méthodes. C'est ça qui est difficile aussi en numérologie, c'est qu'il y a plein de numérologies différentes. La numérologie karmique, la numérologie tibétaine, la numérologie stratégique, créative. Enfin, il y a eu plein de méthodes et d'outils qui se sont créés pour justement que là, aujourd'hui, depuis vraiment post-Covid, il y a eu vraiment un élan, un boom de cette méthode et on la reconnaît de plus en plus pour quand même un outil assez incroyable. Après, il y a des gens qui sont réfractaires parce que il n'y a pas d'études scientifiques, Mhm. il n'y a pas de, voilà, je pense que ça commence, ça va arriver les études parce que c'est vraiment moi pour avoir fait vraiment plus de 1000 thèmes en numérologie à chaque fois, c'est incroyable comme ça parle et que c'est puissant. Mais il y a des personnes qui disent oui, bon, c'est pas prouvé, donc voilà, c'est un outil mystique parmi tant d'autres, alors que vraiment non quoi. Mm. D'accord. Et comment on utilise la numérologie dans notre vie quotidienne, par exemple dans nos travails, relations ou dans notre développement, par exemple? Eh bien, dans tout, D'accord. vraiment dans tout. Déjà, ça nous permet de mieux nous connaître nous. Donc, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de se connaître. Et aussi, je dis toujours ça en séance, mais de nous connaître, de nous comprendre et aussi de nous accepter. Parce que on est beaucoup à lutter contre qui on est, à vouloir nous changer. Voilà, moi, je trouve quand on commence aussi le développement personnel, je déteste cette phrase de devenir la meilleure version de soi-même. Je trouve que Mm. c'est fatigant, c'est usant, et la numérologie permet déjà de venir comprendre, mettre des mots sur ce qu'on savait déjà depuis toujours et de mieux nous accepter. Donc c'est déjà énorme. Après, ça va nous permettre de mieux nous comprendre, par exemple, dans notre couple, mieux comprendre les besoins de chacun, comment fonctionne notre couple, mieux comprendre aussi nos enfants. Si on a des enfants, ça nous permet de mieux comprendre comment ils fonctionnent. Dans le travail, on l'utilise aussi pour justement comprendre, bah voilà, c'est quoi nous, nos talents, c'est quoi nos capacités innées, comment on peut les utiliser dans le travail. Et ça nous aide aussi au quotidien pour justement comprendre, ah bah tiens, aujourd'hui je me sens comme ça, je comprends mieux pourquoi. Ah, ce mois-ci, tiens, il a été plus vivant que l'autre. Ah oui, je comprends mieux. Voilà, c'est un outil aussi qui permet de mieux comprendre la temporalité de nos émotions, quoi. Mhm. Ouais, c'est du coup, tu as beaucoup de couples qui viennent par exemple ensemble, ou c'est souvent la femme qui demande pour son Alors, chéri en règle générale, c'est d'abord la femme qui vient qui en vient. séance. J'ai quand même, voilà, principalement, mon cœur de cible, c'est quand même la femme. Mais quand même, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent D'accord. aussi. Et en fait, ce qui se passe après, c'est que oui, elle, elle influence monsieur à Ouais. venir en séance pour faire une séance couple. Moi, je fais jamais de séance pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Ouais, ça m'est d'accord. déjà arrivé ça, une femme qui avait adoré de faire son thème. Et elle m'a dit, ah bah tiens, j'aimerais faire le thème de mon mari. Bon, lui, ça l'intéresse pas, donc je serai là. Non, ça en fait, Ouais. je fais pas parce que en fait, déontologiquement parlant, ça se fait pas. Il Mhm. faut vraiment se dire que la numérologie, c'est un outil qui est tellement puissant, tellement profond que je peux pas donner des informations comme ça aussi profondes, même qui plus est à son épouse. Donc ça, je ne le fais pas. Mais par contre, ouais, après, ils viennent en séance et c'est Ouais. intéressant de voir ça, quoi. Du coup, ils viennent tester quand même. Au Euh, fur et à mesure, ouais. est-ce qu'il y a des nombres ou ben, des chiffres qui sont plus importants que d'autres et qu'est-ce qui signifie en numérologie s'il y en a? Alors, ouais, il y a des chiffres qui sont plus importants que d'autres. J'aime aussi rappeler, juste avant de répondre à cette question, que justement, en numérologie, on n'est pas qu'un chiffre. Mhm. On est une multitude de chiffres. Parce que souvent, ce que j'entends ou ce que je vois, c'est oh, bah, moi, je suis un 5. Oh, bah, moi, je suis un 6. Oh, bah, moi, j'ai un chemin de vie 1. Ben, en fait, il y a tellement de chiffres en numérologie et c'est ça qui est puissant quand on fait un thème numérologique, c'est de venir tous les lier entre eux, en fait, notre jour de naissance, notre prénom, notre chemin de vie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui vont être plus importants que d'autres en fonction de où ils sont placés, dont le jour de naissance. Le jour de naissance, c'est vraiment en fait
notre besoin fondamental. C'est celui qu'on doit nourrir et équilibrer en premier temps pour qu'on se sente la plus sereine et épanouie possible. On va avoir aussi beaucoup l'énergie du prénom, parce que le prénom, c'est le premier trait de personnalité qu'on va percevoir chez la personne. Et le chiffre qu'on voit beaucoup quand on commence à s'intéresser à la numérologie, c'est le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est l'addition de tous les éléments de sa date de naissance. Donc, on additionne le jour, le mois et l'année. Et ça, le chemin de vie, c'est important aussi parce que c'est vraiment ce qu'on appelle notre moteur, notre GPS, notre carburant. C'est qu'est-ce qu'on met, nous, dans notre voiture pour avancer. Donc, ça, c'est très intéressant. La numérologie, j'ai oublié de le dire, mais en fait, il faut toujours réduire les chiffres entre 1 et 9. Ok, Sauf si on tombe sur des maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Mais donc par exemple, jour plus mois plus année pour le chemin de vie, on va tomber sur un grand chiffre. Je sais pas, par exemple, j'ai une bêtise, 2043. Et ben en fait, de là, il va falloir le réduire pour avoir un chiffre entre 1 et 9. Donc 2 plus 4 plus 3. Du coup, ça fait chemin de vie 9. Enfin voilà, il y a aussi une petite gymnastique à avoir si on est par exemple un 24, on a un jour de naissance 24, mais en fait en numérologie ça fait un jour de naissance 6, parce que 2 plus 4 égale 6. Voilà, ok, il y a une petite mécanique aussi sur ça à avoir, quoi. ok. Il y a beaucoup de... Il y en a beaucoup qui pensent que la numérologie, elle est purement ésotérique. Est-ce que tu peux nous parler justement, s'il y a des... bah, tu disais qu'il n'y a pas d'études scientifiques, mais est-ce Non. que tu as des exemples concrets, par exemple, où du coup, bah, c'est pas... Enfin, ça démontre un petit peu ça? Des exemples concrets qui démontrent ça, non, si ce n'est la puissance des séances, en fait, Mhm. des personnes quand elles découvrent leur numérologie, il y a vraiment un avant et un après. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a 5 ans, hein, quand j'ai découvert mon thème. Ah, Je me suis dit, oh waouh, c'est quoi ce truc incroyable? Pourquoi j'ai pas connu ça avant? Mais des preuves qui vont démontrer ça, non? d'accord. Après, je sais qu'il y a une numérologue qui est assez connue, là, Lydie Castel, qui a créé sa propre méthode, hein, de numérologie, la numérologie stratégique, qui elle a aussi créé une école où elle étudie justement la puissance de la numérologie avec des sujets bien précis. Donc peut-être que ça arrivera ça au fur et à mesure du temps, mais des preuves qui vont démontrer ça, non. Si ce n'est en fait, j'ai envie de dire toujours à chaque fois, ceux qui sont réfractaires, essayez. Parce qu'en fait, quand ils essayent, ils comprennent bien après la puissance de l'outil, quoi. Tu sais, j'ai une petite anecdote. En fait, quand j'étais plus jeune, il y avait une dame qui s'occupait un petit peu de moi, qui était architecte d'intérieur. Et qui, Ok. en fait un jour me dit, tu sais, ton prénom commence par un B, enfin c'est le 2, etc. Enfin je sais plus, elle commence à me parler d'un truc comme ça. Mais elle me dit, tu sais, nous, quand on était... elle a fait l'école des arts déco, puis elle m'a dit, quand on était dans certains endroits, pour les recrutements, ils faisaient des choses de numérologie avec les noms et les prénoms des gens qui recrutaient. Ah ouais. Pour savoir leur tempérament, etc. Et je me suis dit, Ouais. pourquoi, enfin, enfin, tu vois, c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi, tu vois. Ah Et, mais ouais, et elle m'a dit mais que oui, il faisait des choses comme ça avec les numéros. ouais, tout en fait, Incroyable. et vraiment la numérologie, c'est tellement récent encore, il y a tellement de choses à faire encore avec la numérologie. Ça se fait de plus en plus justement dans les grandes entreprises pour Oui, comprendre bah, les besoins de chaque salarié, comprendre sa manière à lui de fonctionner, de travailler. Oui, c'est un outil incroyable et il y a tellement, tellement de choses à faire encore. oui. C'est impressionnant. Mm. Est-ce que tu sais si par exemple il y a des mathématiciens qui s'intéressent à ce genre de choses ou pas du tout? Tu sais, vu que c'est des chiffres, etc., est-ce qu'il y a Ouais. ça les intrigue? Après, je sais que bon, enfin, c'est deux mondes différents Deux peut-être. mondes, Oui. deux mondes et peut-être, mais tu vois, j'ai de plus en plus aussi de personnes qui sont en fait très cartésiennes Mhm. et qui justement sont appelées par faire une séance de numérologie parce que justement c'est quelque chose d'assez cartésien. Oui, il y a des Autant calculs, quoi. Mm. voilà, l'astrologie, le HD, il peut y avoir un côté tellement mystérieux que les personnes qui vont être très 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 cartésiennes, elles y vont pas. Mhm. Autant la numérologie, il y en a qui disent, bon, en fait, c'est des chiffres, Ouais. c'est ma date de naissance, c'est mon prénom. Bon, il y a un côté quand même assez carré. Ouais. Elle Et va du coup, calculer tu quelque vois, chose. c'est ça. J'ai des médecins, j'ai déjà eu des médecins, ouais, ouais, Oui, des personnes qui sont cartésiennes souvent ouais, par leur ouais, métier, etc. Ouais, d'accord. ouais. Et à chaque fois, elles se disent, ah ouais, ok, genre, Ouais, elles sont et, étonnées, quoi. ah oui, vraiment, ouais, Ok. vraiment, ouais. Pour quelqu'un qui veut découvrir la numérologie, par quoi il faudrait qu'il commence? Est-ce que il y a des pièges à éviter, justement, ou
Il y a quelque chose que tu conseilles? Écouter ton podcast, par exemple? Bah écoute, c'est On va le exactement ce dire. que j'allais dire. En fait, écoutez le premier podcast qui parle de numérologie en France. Mais ça, c'est quand même un sujet parce que moi, je me suis lancée depuis 2022, donc ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Mhm. Et septembre 2000, ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête de créer un podcast parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est fou, il y a plein de podcasts en Mm. France, plein de podcasts de développement personnel, d'astro, Mm. etc. Mais il y en avait zéro sur la numérologie. Voilà, donc oui, écoutez le podcast. Après, je dirais en fait, c'est aussi de se laisser porter, de lire des livres, voilà, de voir ce qui vous appelle. C'est vrai que le retour que j'ai aussi beaucoup, c'est ce qui est difficile quand on commence avec un livre, c'est de venir faire des liens. Parce qu'en fait, quand on commence à rentrer dans ce monde incroyable de chiffres, il y a justement trop de chiffres. Et du coup, Mm. c'est difficile de se dire, OK, j'ai un jour de naissance un tel, j'ai un prénom ça, mais en fait, ça veut dire quoi? C'est quoi les liens? Mm. Donc ça, c'est un peu difficile, mais déjà, ouais, de commencer à regarder votre jour de naissance, votre année personnelle, votre prénom, votre chemin de vie, ça en dit déjà beaucoup. Et ensuite, ben, évidemment, je ne peux qu'en conseiller de faire une séance parce que ben, Pour aller forcément, plus loin, voilà, pour aller plus loin et aussi une de mes séances, mais pas que. Il y a maintenant aussi plein de numérologues. Il y a la place pour tout le monde. Chacune apporte sa manière d'être et sa personnalité. Donc aussi, c'est important de faire une séance de numérologie avec quelqu'un qui vous inspire confiance et que vous avez envie d'aller. Mais c'est sûr que pour aller plus loin, ben, ça va être vraiment avec une professionnelle, quoi. mhm. Mm. Ouais, bien sûr, c'est sûr que c'est C'est comme comme pour tout, le hein, reste. Ouais. c'est voilà, ChatGPT, il est très fort, hein, il va pouvoir vous dire un peu des informations de votre thème et quoique des fois il se plante, Mhm. mais ben il n'y a pas l'humain en fait hein, derrière qui va pouvoir venir comprendre comment vous avez interprété vos chiffres avec votre enfance, avec votre vécu, avec voilà, Ouais, c'est deux choses qui sont complètement différentes. ouais. Mm. Ça peut donner peut-être un petit peu des pistes, mais Totalement, ça donne des pistes. c'est Moi, je dis pas. toujours, c'est que je ne blâme pas ChatGPT parce que des personnes qui vont être complètement réfractaires et qui vont poser des questions à ChatGPT, ils vont dire, tiens, c'est Ouais. quand même intéressant, ça me parle. Mais pour aller plus loin, bah oui, forcément, Mhm. c'est l'humain derrière, quoi. Ouais, non, c'est sûr. J'imagine qu'il y a des petites subtilités, etc. Enfin, ouais, ça doit pas être. Est-ce que tu peux Ouais. nous partager d'ailleurs des exemples concrets où tu as des personnes ou des situations en numérologie qui ont vraiment aidé à prendre des décisions ou à mieux comprendre justement un chemin de vie? Tu vois, où ça a été vraiment, il y a eu un avant-après. Ouais, bah en fait, il y en a vraiment plein. Ce qui est bien avec la numérologie, c'est qu'en fait, c'est utile pour n'importe quel type de personne et n'importe quel type de situation. Ok. Donc, j'ai des personnes qui viennent juste par curiosité Mhm. pour découvrir leur thème et apprendre plus sur elles. J'ai des personnes qui viennent aussi beaucoup pour le professionnel. Elles se questionnent, elles se cherchent, elles savent pas trop ce qu'elles aimeraient, elles savent pas trop ce pourquoi elles sont faites aussi. Donc ça, j'ai aussi beaucoup de fois le cas. Et ce qui se passe beaucoup, c'est que c'est très complémentaire à un bilan de compétences. Mhm. Il y en a beaucoup qui font des bilans de compétences et qui derrière viennent un petit peu approuver le truc Ouais, se dire, est-ce que je avec suis la sur la bonne numérologie. route? Voilà. Donc il y a vraiment le pro. Après, j'ai eu vraiment de tout pour mieux comprendre son couple aussi, mieux comprendre son enfant. Voilà, il n'y a pas eu si longtemps, ça m'a beaucoup touchée, mais j'ai eu une maman qui venait de perdre son enfant Mhm. et qui essayait de trouver par la numérologie des pistes qui pouvaient l'aider à avancer. Donc évidemment, c'est pas un outil magique hein, où après la séance, elle repart. Voilà, ça va beaucoup mieux. C'est tout un processus, mais ça lui a permis de comprendre des choses pour qu'elle avance, pour qu'elle. Elle était très touchée de me dire qu'elle ait pensé à la numérologie Mhm. pour avancer. Encore cette semaine, j'ai une prof de danse qui voilà avait besoin de plus prendre confiance en elle et elle m'a envoyé un message après en disant que ça a été le meilleur cours de danse de sa vie parce que Mhm. elle avait pris confiance en elle. Enfin, vraiment, c'est tellement vaste et tellement jamais la même chose, jamais les mêmes conversations, jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes thèmes, qu'il y a vraiment plein de sujets différents, quoi. Ouais, c'est.
Mais ça doit être impressionnant. Il y a des personnes, j'imagine, qui viennent, tu sais, chercher une réponse et puis parfois même ça doit être déroutant parce que t'attends pas forcément ces réponses-là et ça doit être. Ouais. Bah, il y a il y a pas si longtemps un homme d'ailleurs Ouais. que j'ai eu en séance et en fait on discutait et il me dit mais en fait là t'es vraiment en train de résumer mes 3 ans de psy. Donc, je ne me dis absolument pas psy, hein, vraiment pas du tout, Mhm. bien au contraire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup les retours que j'ai, mais en fait, ça en devient presque flippant. Mhm. Tant tu nous connais mieux que nous-mêmes, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, c'est déroutant au début. On se dit, mais comment c'est possible que Mhm. des chiffres, qu'une date, que un prénom disent autant de nous, et pourtant, on- Et pourtant, c'est pourtant. le cas. Ouais, vraiment, et pour avoir fait, voilà, ça fait 3 ans que je suis à mon compte. J'ai calculé la semaine dernière, j'ai dépassé les 1100 thèmes réalisés. Il Ouais. y a vraiment, je touche du bois, mais jamais une seule personne m'a dit non, mais ça me parle absolument pas, c'est Ouais, t'as n'importe pas eu de quoi, retour c'est négatif. jamais, Ouais. jamais, ouais, Ouais, jamais. donc c'est quand même quand on arrive, on dépasse les 1000, je sais que en général c'est que ouais, t'as quand même un panel, tu vois, sur lequel tu peux quand même comparer. Ouais. Ah Et ouais, puis du coup, ça m'a permis aussi de... Voilà, c'est sûr, les séances que je faisais il y a 3 ans n'étaient pas de la même intensité bien sûr. et de la profondeur aujourd'hui, mais ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de faire encore plus de liens. Mm, mm. Après, voilà, je suis passionnée, hein, donc Ouais, ouais, t'inquiète, ça je s'entend. mange, je dors, je bois numérologie. Mais ouais, ouais, non, c'est incroyable. Mm. Et est-ce que, alors la question n'était pas prévue, hein, mais du coup, est-ce que une personne, par exemple, qui vient faire son thème numérologique, hein, on peut appeler ça comme ça, Ouais, avec toi, est-ce que quelques années plus tard, elle peut revenir? Est-ce que les choses ouais, bougent, tu vois? Est-ce que, d'accord. ouais. Alors, le thème numérologique ne bouge jamais. C'est-à-dire que D'accord. voilà, on a la même date, on a la même identité. Genre, mais si vous vous mariez, ça ne change pas aussi parce qu'on utilise toujours le nom de naissance. Donc, le thème, D'accord. il bouge jamais. Les séances, en règle générale, celles que je fais le plus, c'est des séances d'1h30. Il y a des personnes qui vont faire une seule séance, ça va leur suffire pour tout le reste de leur vie et c'est OK. Vraiment, comme je Mm. jure, c'est OK, ça dépend vraiment de la personne. Et il y a d'autres qui vont avoir besoin qu'on se voit régulièrement. Donc, tu vois, il y a des personnes que je vois, par exemple, tous les ans pour venir faire justement leur thème de l'année prochaine. Parce que Mhm. du coup, on va venir voir après, mais on peut calculer les années perso et donc l'énergie dans laquelle on va être l'année suivante. Donc, il y a des personnes que je vois voilà, tous les ans, d'autres que je vais voir tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Comme si, en fait, comme je dis, c'était une séance de psy Mhm. qui vont leur aider à avancer, à se réaligner à qui elles sont pour pouvoir prendre des décisions en conscience. Il y a des personnes que j'accompagne aussi dans leur business pour, tu vois, mettre en place des choses. Enfin, c'est vraiment en fait aléatoire et comme je dis toujours, c'est que moi, je suis pas là pour vendre et pour vendre des séances, je suis là pour que ce soit utile. Mhm. Donc, comme je dis, il y a des personnes qui vont le faire qu'une seule fois, ça va leur suffire, et d'autres où ben, ça va être en fait régulièrement parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, la numérologie, un thème numérologique, c'est oui un thème qui reste pour toujours identique, Mhm. mais c'est une source infinie d'informations. En 1h30, c'est impossible de tout voir, tant c'est riche, en fait, un thème Mhm. numérologique. Donc, il y a des personnes qui vont avoir ce besoin aussi de venir approfondir régulièrement, en fait, leur thème, quoi. Ouais, aller plus loin. Ok. Ouais. Et bah, du coup, on va parler un petit peu de l'énergie dominante de l'année 2026 et comment elle pourra influencer notre vie quotidienne ou nos décisions. Est-ce que tu peux nous dire des choses dessus? Ouais. Alors, du coup, en numérologie, juste un petit point. On a ce qu'on appelle les années universelles. Donc, les années universelles, c'est calculé avec l'année civile en cours. Donc, 2025, on était dans une année universelle 9. Mhm. Et 2026, on rentre dans une année universelle 1. L'année universelle, c'est une énergie qui va planer au-dessus de notre tête. Donc, tout le monde, je pense, a senti cette année universelle 9. Voilà. Mais je tiens aussi à préciser que c'est important de venir savoir l'année universelle dans laquelle on est, mais selon moi, c'est d'autant plus important de venir comprendre l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Je vous donnerai le calcul juste après, parce que c'est vraiment ça que vous allez ressentir. Mhm. En tout cas, pour faire un petit point sur 2025, on était dans une année universelle 9, donc on l'est encore, hein, parce que nous, au moment où on parle, on est encore en novembre.
Donc, on est jusqu'à la fin de l'année sur l'année universelle 9. Et ça a été une année vraiment de fin, de bilan, de clôture, de nettoyage. Bon, ça, on l'a vu partout sur les réseaux, hein. Il y a eu une année, voilà, l'année 9, c'est une année avec beaucoup d'émotions. Voilà, beaucoup de ruptures. Il y a eu beaucoup de ruptures cette année. Il y a eu, voilà, vraiment cette notion de nettoyage, de tri, de deuil. Donc attention, un deuil ne veut pas dire décès, mais c'est laisser partir les choses qui ne nous conviennent plus pour laisser place à la suite. Pour que justement, en 2026, eh ben, on rentre dans un nouveau cycle. Donc on rentre dans une année universelle qui est un du coup. Et là, on va avoir une dynamique qui va être complètement différente. Parce que autant là, cette année, c'était une année qui était lente, qui nous invitait à nous reposer, qui nous invitait à prendre le temps. Donc des fois, c'était un petit peu lourd, émotionnellement parlant. Que là, ça va être une dynamique complètement différente parce que l'année 1, l'année universelle, va nous pousser à s'affirmer, à prendre notre place, à prendre des décisions, à aller de l'avant, un nouveau départ. Il peut y avoir vraiment pas mal de choses qui bougent l'année prochaine parce qu'il y a une énergie beaucoup plus d'action, en fait, par rapport à cette année où on est plus dans une année d'introspection, de bilan, de fin pour la suite. Ok. Donc déjà, euh, pour toutes celles qui nous écoutent et où l'année a été difficile, sachez que Ouais. normalement la dynamique sera différente l'année prochaine. Enfin, Ouais. cette année, Et parce je qu'on en tiens aura aussi encore. à dire que en numérologie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise année. D'accord, En fait, il y a pas, c'est pas parce que l'année 9 a été difficile que la prochaine année 9 va être difficile. Il y a d'accord. des mauvaises années quand on est complètement en fait à contre-courant de ce que nous demande l'année en cours. Mhm. Les personnes qui ont pu mal le vivre cette année 9, ben, c'est des personnes peut-être qui étaient en lutte de ne pas vouloir voir ce qu'il y avait à laisser partir, une année qui nous demande à nous reposer, à nous poser, mais si elles sont hyper actives et que ça bouge, ben ça leur va pas. Mhm. Voilà, il n'y a pas en fait de bonnes ou mauvaises années. C'est vrai qu'il y a des années qui peuvent être un petit peu plus challengeantes émotionnellement que d'autres, mais ça ne veut pas dire que cette année 9-là a été difficile et que la prochaine le sera tout autant, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Bon, ça c'est bon à savoir déjà, pour toutes celles qui Ouais, vont douter la prochaine année. bah oui, bien sûr. Comment on peut utiliser la numérologie pour savoir comment 2026 pourrait impacter chacun de nous individuellement? Et quels conseils tu donnerais pour pouvoir profiter au mieux de cette année? Mm. Et ben du coup, ça va être avec le calcul de votre année personnelle. Donc pour le Ouais. coup, donc comme je disais, l'année universelle va déjà, on peut la ressentir à partir d'octobre, hein. Je sais pas si vous sentez, il y a une énergie qui change, hein. Depuis octobre, on est sur un mood qui commence tout doucement à changer parce que l'année suivante commence à arriver à partir du mois d'octobre. Donc on commence à voir un petit peu les prémices. Mais du coup, pour savoir un petit peu votre énergie de votre année personnelle, eh ben, il va falloir calculer votre jour de naissance et votre mois de naissance que vous allez additionner à l'année civile en cours. Donc, par exemple, ben, moi, je suis née le 24 janvier, donc je fais 24 plus 1 plus 9, parce que du coup, cette année, on est dans une année civile 9. Du coup, je suis en année personnelle 7. Et l'année prochaine, je vais faire 24 plus 1, parce que du coup, on rentrera dans une année universelle 1. Je rentrerai dans une année personnelle 8, etc., etc. Ok, En numérologie aussi, faut le rappeler, mais en fait, c'est des cycles de 9 ans. C'est-à-dire que tous les 9 ans, on clôture un cycle, donc ce qui se passe cette année, pour en commencer un nouveau l'année suivante. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. ok. Donc en fait, l'année personnelle, c'est pas genre on prend 9 ans à partir de notre naissance en fait. Non, c'est D'accord, vraiment le incroyable. jour plus le mois de ton année. Donc, par exemple, t'es né quand toi? Moi, je suis née le 29 mars, 29-3. Ok, donc toi, t'es né un métronome. T'as un métronome en jour de naissance. Donc, 29 plus 3, eh ben, on va le calculer. Alors, en tant que bonne numérologue. Donc là, cette année, tu es dans une année personnelle 5, Mhm. que du coup, on fait 29 plus 3 plus 9. Et l'année prochaine, tu seras dans une année personnelle 6. Ok. Donc, tu vois, par exemple, cette année, ça peut être une année, l'année personnelle 5, où tu as eu envie d'explorer plein de choses, de tester plein de choses, de découvrir. C'est une année qui pousse l'année 5 à expérimenter, à tester, ce besoin de liberté, ce besoin de plaisir, ce besoin de vie. Il peut y avoir aussi le corps qui parle, tu vois, cette année. Donc, tu peux avoir ce besoin
te focus sur ton corps, je sais pas, en changeant des choses dans ton alimentation, en te mettant ou en te remettant en activité physique. Ce besoin aussi de te focus sur ton corps en, je sais pas, consultant, naturopathe, énergéticienne, des choses un petit peu comme ça. Et en fait, tout ce que tu as expérimenté cette année, et ben l'année prochaine, en année 6, on va te demander, OK Barbara, ben, du coup, dans quoi tu t'engages, dans quoi tu te désengages, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes plus. L'année 5, ça peut être une année qui est extrêmement vivante et du coup, on finit l'année un petit peu en manque d'énergie, tant on a exploré plein de choses. Et l'année prochaine, c'est une année beaucoup plus, et tu peux la ressentir à partir d'octobre, où on a plus ce besoin de se prioriser, de prendre soin de soi, d'avoir une énergie cocooning, d'être en famille, de mettre son bien-être au cœur des priorités. OK, 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 intéressant. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, hein. Ouais, Ce ouais. n'est qu'une prémisse de l'année, de ce que ça donne, mais ça en dit déjà beaucoup sur comment tu as pu ressentir Ouais, 2025. OK. Bah, hyper intéressant. Donc moi, je voudrais que tu parles un petit peu de ce que tu proposes. Pour terminer ce podcast, comment on prend rendez-vous avec toi? Qu'est-ce qui se passe pendant une séance? Parler un petit peu de ton podcast, donner le nom de ton podcast, qu'on mettra le lien de toute façon en dessous dans la légende de cet épisode. Mais voilà, et il y aura aussi des infos sur toi. Toutes les infos seront reprises dans la newsletter. Mais Ok. voilà, si tu peux le dire aussi tout de suite, ce serait bien. Eh ben, je m'exécute. Comment? Eh ben, déjà me trouver sur Insta. Mhm, Voilà, sur Insta, moi, je suis assez présente et j'essaye de donner déjà pas mal d'infos sur Instagram. Pour prendre rendez-vous avec moi, mais c'est assez simple. Dans mon compte, justement, dans ma bio sur Instagram, il y a le lien qui va directement sur mon site internet pour pouvoir prendre une séance. Il y a plusieurs séances possibles. Il y a la séance découverte de 30 minutes mhm. où là, on va vraiment voir trois notions du thème qui est l'année personnelle, le jour de naissance et le chemin de vie. Je vous avoue que celle-ci, je pense à l'arrêter parce qu'en fait, c'est très frustrant pour moi les séances découvertes. 30 minutes, c'est pas assez, clairement. Ouais, ouais, Donc voilà, je pense l'arrêter, mais pour l'instant, elle est encore là. La prestation que je fais le plus, c'est le thème complet d'1h30. Donc là, on va vraiment aller dans le détail de votre thème numérologique. Et après, il y a les séances pour les enfants. Si vous ok. voulez faire le thème numérologique de votre enfant, donc ça dure 45 minutes. Des séances pour le couple, du coup, où là, vous êtes tous les deux présents et on fait le point sur votre thème. Je fais aussi à côté ce qu'on appelle de l'ikigai. C'est une philosophie japonaise dans un but de réveiller ce qui vous fait vibrer dans votre quotidien. Et du coup, j'ai créé voilà, un coaching un peu inédit qui va allier les deux. Mhm. L'ikigai qui va réveiller ce qui nous fait vibrer et la numérologie qui réveille qui on est. Donc ça, c'est un coaching sur 6 séances. Et on a aussi du coup les séances d'approfondissement pour celles qui ont déjà fait leur thème complet avec moi et qui ont envie d'aller plus loin. Et les séances d'année personnelle, où là, du coup, en fin d'année, début d'année, on va se focus sur l'année d'après pour mieux comprendre voilà, nos enjeux, nos émotions, nos besoins, etc. Donc ça, c'est vraiment les prestations possibles avec moi. Et après, du coup, j'ai un podcast, ouais, c'est Cocktail Numérologie, Mhm. où là, on va vraiment parler numérologie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que dire d'autre? C'était tout? Eh Je ben sais pas, écoute, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ouais, je je crois t'ai dit, que c'est... ouais, comment te contacter, comment écouter ton podcast, si, Voilà. tout ce que tu proposes, j'ai dit. Donc, Voilà. t'as dit Et du Insta, coup, t'as dit. le podcast, bah, on le retrouve pareil, hein, Ouais. comme les impactantes sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Juliette pour toutes ces informations. J'espère que ça Avec donnera des plaisir. clés à nos auditrices pour entamer cette année 2026 au mieux. Et puis de toute façon, elles peuvent te suivre comme tu as dit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu es très active. Et puis d'ailleurs, tu mets des prénoms aussi. Souvent, Ouais. je regarde souvent. C'est J'envoie la à mes copines rubrique, en général. le prénom de la semaine, oui. Le prénom de la semaine, voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et Avec plaisir. d'être intervenu aujourd'hui. Et puis, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite, hein. Merci beaucoup. C'était À, trop chouette. à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et d'avoir plongé avec nous dans l'univers fascinant de la numérologie avec Juliette. On espère que vous repartez avec de nouvelles clés pour mieux comprendre votre chemin de vie et les énergies 2026. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner et nous laisser un petit retour. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast plein de découvertes.